Prophète Joseph Nkoumbila, bonsoir. Bonsoir. À nouveau chez vous ce soir pour vous écouter une fois de plus dans cette série d'émissions qui concerne la mise au point sur le prophète Branham, entre autres. Alors, nous arrivons aujourd'hui à la 8e partie. Il y a déjà quelques parties qui ont été diffusées. Je sais que lors de la 7e partie, la 6e, vous étiez en train d'évoquer le fils révélé, notamment Jean. Avant que nous ne continuions ce que vous allez nous dire encore aujourd'hui, parce que vous êtes une source intarissable, hein, ça c'est tout le monde qui le sait. Les gens m'ont demandé de vous poser cette question par rapport à ce qui a été déjà suivi jusque-là. Ils me disent de vous demander où est-ce que vous voulez en venir, en fait, tout ça. Où est-ce que vous voulez en venir quand vous parlez du prophète William Marion Branham, que vous considérez comme prophète, le précurseur au véritable, et tout ça. Cette relation entre lui et vous, en tant que les frères des gentils et tout ça, où est-ce que vous voulez réellement en venir? Il faut qu'on comprenne que j'aimerais aider le frère à pouvoir prendre conscience. À ne pas oublier que notre pays a connu des problèmes sérieux. Le peuple s'est senti très humilié et que il ne faut pas oublier que les Tutsis, j'ai eu à faire des émissions avec toi, les Tutsis commençaient à s'accaparer de la prophétie comme si ça les concernait. J'ai rappelé à chaque fois que nos frères de l'Est souffrent parce que attaqués par les Rwandais. Ils entraînent quelques Congolais pour masquer, pour camoufler leur présence, et personne n'est dupe maintenant. Raison pour laquelle je suis arrivé jusqu'à dire il faut que le dialogue se tienne. Et comme le chef de l'État a décrété ça, c'est ce que nous attendons. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Il me demande où est-ce que je vais en venir. Si la campagne est entretenue pour dénigrer les Congolais, ça va dans ce sens-là. À chaque fois qu'il y a attaque de l'envahisseur, celui qui est à la tête doit être le pasteur. On dirait comme si le pasteur, hein, c'est le commandant des armées, c'est le général. Vous comprenez? Alors, vous comprenez qu'il y a ruse, il y a astuce. C'est stratégique. Et moi, je ne voudrais pas que les Congolais rentrent dans ce jeu, se fassent prendre, ne puissent pas être entraînés. Il faut qu'ils comprennent que la prophétie nous concerne, nous, les Congolais. Nous qui occupons ces espaces. Nous qui occupons ces terres sillonnées des fleuves. C'est à nous qu'appartient la prophétie et personne d'autre. Où est-ce que je voudrais en venir? Si je ne donne pas des amples informations sur la prophétie, vous comprenez? On risque encore demain de venir déranger. Une fois pour toutes, moi je donne, et vraiment gratuitement, je donne gratuitement, je ne réclame aucun franc de la part des Congolais pour donner ces révélations. Non. C'est au travers de cette prophétie que l'envahisseur, c'est-à-dire le Rwandais, trouve les moyens de pouvoir endormir les Congolais. Vous savez que beaucoup de Congolais sont trompés par ces gens. Quelqu'un qui n'aime pas sa patrie, c'est triste ça. C'est vrai que vous direz que le prophète, lui, dès qu'il est suscité du milieu d'une nation, et nécessairement il doit être nationaliste. Ça c'est vrai.
Mais même si tu n'es pas prophète, tu dois avoir l'amour de ta patrie, l'amour de ton peuple. Voilà ma préoccupation, voilà mes inquiétudes. Raison pour laquelle, vous voyez, vous et moi, on a dépensé combien d'argent pour que ce message parvienne au peuple. Je dépense cela parce qu'on doit mettre fin à toutes les ruses. Ce sont des incirconcis qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle, moi, je trouve que c'est bien que je vous explique, que vous compreniez. Si le frère aille à aller chercher l'autre pour les citer, qu'il comprenne que, comme il est de gentil, moi je suis de gentil, et le fait qu'il se soit levé et à un moment donné troublé, et c'est parce que moi aussi j'étais attristé par l'attitude de mes frères. Raison pour laquelle pour le moment, je trouve que c'est nécessaire que j'ouvre la bouche, que je leur fasse comprendre. Vous savez, hein, j'ai toujours dit, il est facile, quand le prophète parle, prophétise, et que quelqu'un dise « Non, moi je n'y crois pas, moi je refuse », c'est facile. Mais, quand le moment de l'accomplissement de cette parole sortie de la bouche du prophète va arriver, il n'y aura personne pour la refuser, il n'y aura personne pour freiner. Non, ça doit arriver. Et c'est ce que j'ai à dire. J'interviens, je m'étais imposé le silence. Mais maintenant j'interviens, c'est pour que vous puissiez avoir la connaissance, pour que vous puissiez prendre conscience, hein, puisque ça vous appartient. Ce sont les terres appartenant à vos ancêtres. Et ces terres-là, Dieu les avait entretenues comme si c'était sa parcelle propre. Ces terres du Congo. Quelqu'un qui ne connaît pas, parce qu'on n'a pas deux yeux, tu peux facilement refuser. Ceux qui refusaient il y a 10 ans, mon cher frère, ils refusaient la prophétie. Mais ils l'acceptent aujourd'hui. Ceux qui refusaient, qui voulaient entretenir des discussions autour de la polygamie. Mais aujourd'hui, ils ont accepté la polygamie dans le désordre. Vous comprenez? Ils ont fait pécher le peuple de Dieu, eux qui s'attaquaient à Mukongo. Vous comprenez? La même chose avec la prophétie. On l'a refusée, mais maintenant, aujourd'hui, elle est acceptée. Et grave, par des grandes puissances. Tout Congolais maintenant accepte que c'est une prophétie les concernant, eux, les Congolais. Alors, autant que j'intervienne pour qu'on comprenne combien nous avons la grâce que l'Éternel Dieu nous a accordée à nous qui souffrons aujourd'hui, qui menons la vie misérable, mais je leur donne de l'espoir de dire, hein, demain ou le surlendemain, je crois qu'il y aura changement. Alors, ne vous découragez pas, mais ne vous laissez pas embobiner par le méchant qui n'aime pas ce peuple. Voilà ma préoccupation. Donc, vous ne perdez rien, c'est moi qui me dépense. Vous continuez à écouter et si Dieu vous fait la grâce, alors que vous puissiez croire à ça. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, vous voyez qu'on évite des choses qui ne sont pas réelles. Non. Il faut que la vérité soit rétablie et nous nous efforçons à ce que nous puissions rétablir cette vérité. Des choses que je révèle sont graves. Ce ne sont pas des choses à donner comme ça à la télé. Mais je les donne parce que j'aime beaucoup mon pays, j'aime ma patrie. Et mes frères, je sais. Et la raison pour laquelle j'ai dit, le frère quand il a parlé, il s'est prononcé comme ça. Je comprends, c'est parce qu'il est congolais. Nul n'est prophète chez lui. S'il était américain ou bien français, il allait croire en moi, au lieu de croire à un autre. Alors,
Vous permettez que je continue? Oui, allez-y. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'atteindre le paroxysme. Donc, on atteint un niveau très haut. C'est-à-dire, les phrases sorties de la bouche de ces précurseurs-là, hein, c'était des phrases clés, des phrases énigmatiques. Et qui viennent de nous permettre à ce que nous puissions sortir des révélations. Je suis allé très loin et je vais aller plus loin pour qu'on ne puisse pas revenir encore sur ça. Il faut garder ça. Vous gardez dans vos cassettes, dans vos DVD, il faut garder ça. Parce que sûrement ça va s'accomplir. Sûrement le peuple va avoir le bonheur de ce peuple. Sûrement ce peuple va être enseignant de toute la planète. Le peuple congolais. Peuple congolais humilié, peuple congolais abandonné, peuple congolais, comment je peux dire, mais bon, c'est la raison pour laquelle nous revenons au verset, à ces chapitres. Cette fois-ci, ce n'est plus la bouche du précurseur. J'ai laissé un peu le précurseur pour que je fasse voir comment il faisait comme si c'était un cantique, la façon dont il sortait leurs paroles. Le précurseur sort et le messager lui-même, le messager de l'Alliance, sort aussi. Donc cette fois-ci, je vous amène vers Jésus, le Christ. Dans Jean 5, verset 36, il dit ceci. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. De Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, moi, j'ai le témoignage plus grand que celui de Jean. Peut-être une prétention de la part de Jésus le Christ. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Et nous croyons à ça. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui parle. Et je reviens au précurseur qui est Jean-Baptiste pour dire que Jean avait reconnu ça. Parce que nous avons lu ensemble avec vous. Je rappelle seulement. Jean 3, 31, 32. Jean dira ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Vous comprenez? Il a reconnu. Jésus qui dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. C'est-à-dire un message qui est compacté. Un message qui est vraiment, je ne sais pas si je peux utiliser le terme dense, il est très concentré. Et effectivement, je vous rappelle ce que Jean avait dit. Il dit, c'est lui d'en haut, hein? Lui, il est au-dessus de tous. Nous, on peut parler, on parle comme étant de la terre. Et les paroles que je parle, ce sont des paroles terrestres. Donc ce sont les choses terrestres. Il a reconnu. Mais c'est lui qui vient d'en haut, lui. Il vient avec le témoignage, selon ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Qu'il a vu, qu'il a entendu de la part du Père. Donc, vous voyez, il met déjà la différence. C'est-à-dire, celui qui vient d'en haut, j'ai fait comprendre dans ces deux émissions que c'est le Fils. Parce que lui a dit, moi selon moi, c'est Jean-Baptiste. Il est le Fils de Dieu. J'avais dit que cela lui vaudrait même d'être lapidé, d'être pendu. Et maintenant, c'est Jean qui reconnaît, et Jésus qui dit, le Christ, qui dit, moi j'ai le témoignage plus grand que celui des gens. Ça veut dire quoi? Effectivement, l'intervention de Matthieu ici, Matthieu 11, verset 2 à 3,
virgule 4 à 5, virgule 6, nous voyons que c'est vrai. Parce que le message ou le témoignage dont était porté Jésus le Christ avait secoué un peu Jean-Baptiste. Il est dit là-bas, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cause de ces œuvres qu'il avait entendues à partir de la prison, il va changer d'avis, il va commencer à douter un peu. Est-ce que c'est cet homme ou bien un autre? Pour lui, Jean, il comprenait que, moi je crois que Jésus commence un peu à changer. Hein? Donc, est-ce que c'est lui ou... Allez un peu lui demander, c'est lui ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus avait compris qu'il était secoué. Il était secoué pourquoi? Il était secoué par les messages ou par le témoignage dont Jésus était porteur. Parce que ce témoignage dépassait l'entendement du précurseur, Jean. Ça le dépassait. Est-ce que c'est lui ou bien un autre? Il dit, mais c'est toujours moi. Allez, venez. Il continue à guérir les malades. Il continue à ouvrir les yeux. Il continue à guérir les boiteux. Et puis, allez dire à Jean que la puissance de Dieu est tentée de se manifester en moi, comme d'habitude. Et je continue à annoncer l'évangile. Vous comprenez? L'évangile, donc la puissance de pouvoir annoncer l'évangile, ça continue. Donc ça dit tous les deux. Que ce soit par la parole, que ce soit par les actes. Les actes, c'est-à-dire des miracles et des signes. Dieu est toujours là. Il est pleinement moi. Allez lui rapporter. Je me fais comprendre. Il a été secoué. Pourquoi? C'est parce qu'il lui manquait de comprendre certaines choses qui sortaient de la bouche de Jésus. Il en fut troublé. Alors, c'est comme ça qu'il va demander, est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est toujours moi. Et Jésus termine au verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce que c'est compris? Une occasion de chute, c'est chuter, c'est bien. Heureux celui pour qui je ne serai pas l'occasion de pouvoir faire tomber. Ne tombez pas. Dieu est avec moi. Que ce soit par la parole, que ce soit par les actes. Qu'est-ce qui était arrivé? Au fait, faisons d'abord comprendre de ce qui est écrit dans le témoignage. Au verset, Matthieu noté, 11, verset 16 à 19. Matthieu 11, verset 16 à 19. À qui comparerait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Je crois que vous le savez. Jean arrive, il s'interdit de boire, il s'interdit de manger de n'importe quoi. Et à peine se manger quelques sauterelles. Ce n'était pas une vie normale, c'était presque une vie sauvage. Et comment était-il habillé? En tout cas, lamentablement. Hein? Et à peine il se couvrait de peaux d'animaux. Donc vous voyez que c'était quelqu'un qui était très mal habillé. Suivez-moi bien. Hein? Je ne dénigre pas Jean, mais je répète ce qui est écrit. Vous me suivez bien? L'habillement déjà, c'est une révélation. Excusez-moi. Ce comportement de ne pas bien manger
comme mangent les autres. Puisqu'à son époque, vous comprenez qu'il mangeait. Il s'était constitué en peuple. Il vivait maintenant. Ce n'était pas dans le désert. Où quelqu'un devait continuer à manger des sauterelles. Et pourquoi manger des sauterelles? Cette attitude-là de ne pas bien manger, ce comportement-là de se mal habiller, son accoutrement, tout relevé du message dont il était porteur. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous me suivez bien? Je sais que dans les églises, on ne vous a rien dit de cela, de pareil. Mais ça ressort de ma bouche aujourd'hui pour que je vous fasse comprendre, que mes compatriotes soient contents que je puisse parler. N'est-ce pas, vous vous plaignez du fait que je ne parlais plus. Maintenant, je parle. Ça devient mauvais. Et puis, de quelle façon je vous ouvre l'entendement? Parce que personne sur terre n'a encore dit ça. Amen. On se limite à dire, il mangeait des sauterelles. Il était habillé de peau de... Hein? Mais pourquoi? Mukongouila vous dit que c'est à cause du message dont il était porteur en tant que précurseur. Vous voyez que c'est très différent. Donc Jésus devait se comporter autrement. Il n'était pas habillé comme Jean le précurseur. Le précurseur Jean était presque habillé comme un sauvage. Hein? Donc c'était la brousse, c'était un homme de brousse, c'était un homme de désert. Et pourtant, son papa est un sacrificateur qui faisait office même dans les temples. Mais le garçon vient, il est bizarre, pour scandaliser les gens. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi s'habiller mal? J'ai comme une petite idée que lorsque le frère est né, le frère de l'Amérique, le frère Branham, son papa tellement qu'il s'enivrait, c'était un ivrogne. Ils étaient très mal supportés dans la famille. Il leur manquait à manger, s'il vous plaît. Il leur manquait à s'habiller. Branham a souffert, ce frère-là. Qu'un frère vienne dire que c'est faux, ceux qui ont le témoignage de la façon dont il a grandi, Branham a souffert. Tu me suis, cher journaliste. Mes frères qui ont cru en son message le savent. Il n'y a aucun mensonge de ma bouche. Non. Branham est parvenu à manquer presque même la chemise à porter comme nous portons. Comme portent les petits enfants, nos enfants. Est-ce que vous me suivez bien? Branham avait manqué même la chemise. Ça vous étonne, hein? Un habit d'une cousine, s'il vous plaît, je dis bien d'une cousine, de leur famille, quand c'était laissé quelque part, comme il se moquait de lui en classe, Branham a pris ça pour aller arranger, pour en faire une chemise. Je suis sérieux. Je ne blague pas. Et c'est le témoignage que lui-même a sorti. Vous comprenez? C'était trop dur. Il a souffert. Et moi, j'ai dit pourquoi Dieu? Et j'ai compris que ça rentrait dans le cadre du précurseur. Et parce que, raison pour laquelle, quand il refuse, les autres qui m'ont posé la question là, pourquoi il va croire qu'il est prophète? Je donne toutes les raisons. Et pourquoi Jean-Baptiste était habillé comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors, Jésus dit ceci.
Il vient, il ne mange pas, il ne boit pas. Alors, les autres en regardant disent non, non, c'est trop. Nous avons déjà reçu des prophètes. Mais pourquoi ne pas manger? Ça, c'est un esprit mauvais, ça. Ce n'est pas un démon, ça. Est-ce que vous croyez ça? Ce n'est pas normal, ça. Donc, Jean, les démons. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Jésus le Christ qui ajoute, disant, bon, le Fils de l'homme, lui, arrive maintenant. Il vient, il mange de tout. Je dis bien, hein, de tout. Il boit. Pas boire seulement l'eau, le vin. Et maintenant, ils disent, oh non, 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 non. Comment il peut se comporter comme ça? S'il est prophète, gloire à Dieu. Amen. Oh non, non. Il n'est pas sérieux. Et même les gens qui le fréquentent, ce sont des publicains. Mais nous les voyons traîner les femmes de mauvaise vie. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ma bouche seulement qui... Peut-être que je me suis trompé. Hein? Autant qu'on appuie avec l'écriture. Hein? Jean 11 et Matthieu 11, 16 à 19. On les laisse lire. Hein? Il dit... À qui comparait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Parce que Dieu nous a amenés tous les deux, et le précurseur et moi, chacun à sa manière. Hein? Toi, comme tu ne manges pas et que ces gens commencent à te traiter de démons, moi je vais manger. Mon père qui dit, toi tu vas manger de tout, tu vas boire. Et on l'a accepté. Non. Alors la justice a trouvé sa raison d'être. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça rime à quoi ça? Donc cette différence de comportement, celui-ci mal habillé, et il se prive même de manger et de boire. Tandis que l'autre arrive, ça dit Jésus, mais lui ne s'habille pas comme Jean qui s'habille un peu à la manière de sauvage, mais lui il s'habille bien. Vous avez appris qu'on lui avait fait même une belle tunique, voilà. Mais il mange de tout, il boit. Oh non, 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 non. Maintenant, vous refusez tout. La sagesse a été justifiée. Et tout ça, ça veut dire quoi maintenant? C'est la raison pour laquelle Jésus dit ceci. Et Jean, plutôt l'apôtre, dit ceci. Que ce Jean-là que vous voyez, Jean-Baptiste, quand il est venu, il précédait, il devançait la lumière. Mais lui-même n'était pas la lumière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais le message, il était porteur du message. Il était prophète, mais il n'était pas la lumière. À la différence avec le messager de l'Alliance. Ce messager de l'Alliance qui vient, qui mange tout, qui boit. Et qui s'approche que des personnes, maintenant une vie qui n'était pas vie modèle. Hein? Alors, pourquoi? Parce qu'il était la lumière. On peut lire. Jean 1, versets 6 à 8. Il dit: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que c'est compris? Et il ne prête pas le procès d'intention, disant moi j'ai... Non, non.
cet écrit-là, il n'était pas la lumière. Mais lui avait servi de témoin. Toujours, c'est le précurseur. Et il continue. Cette lumière était la véritable lumière Oui. qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que c'est compris? La lumière, c'était qui? C'était celui qui venait. C'est lui que lui, le précurseur, annonçait. C'est-à-dire Jésus, le Christ. Il était réellement la lumière. Mais Jean n'était pas la lumière. Et c'est la raison pour laquelle, est-ce que Jean va refuser ça? Non. D'ailleurs, Jésus lui-même dit ceci. Ici, c'est Jean l'apôtre qui témoigne. Mais Jésus, lui, en Jean 5, 35,36, il dira, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est de ce passage-là qu'on a tiré notre thème de ce soir. Jésus dit à propos au sujet des gens, il dit quoi? Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Vous comprenez? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Donc il était comme une lampe. Hein? Bon, vous vous êtes réjouis, croyant que c'était la lumière. Alors que la lampe, même la lampe à pétrole, il y a des lampes, par exemple, de colmant, ça diffère, hein? La lumière, ça diffère. Même quand on a des étoiles, une étoile peut briller plus que l'autre. Donc, vous voyez que moi, je suis la lumière. Jean n'a été que témoin seulement. Effectivement, Jean lui-même, il est dit, parce que nous revenons toujours en Jean 3, 34, 33 et 34. Il dit ceci. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous comprenez? Jean met la différence, disant, lui a reçu l'esprit sans mesure. Et lui, Jean, il dit, non, moi mon langage est tout autre. Je ne parle pas comme lui. Lui a le langage réellement de quelqu'un qui est dans la plénitude. Raison pour laquelle on va rappeler Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3, pour voir ce que je viens de décrire là. Il dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Est-ce que c'est compris? J'ajoute un peu, vous qui avez noté, ajoutez verset 4. Vous voyez, il ajoute l'habillement. Il dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem... Arrêtez là-bas. J'ai voulu d'abord que vous voyez son habillement. Et Jean qui dit, pas Jean, la parole est sortie de la bouche de Jean, que moi je ne suis que la voix qui crie. Il se réfère au prophète, dont le prophète Ésaïe. Ésaïe 40, verset 3 à 4, avait annoncé l'arrivée de ces précurseurs-là, dont Jean. Et exactement quand Jean s'est pointé, il s'est présenté exactement comme l'autre avait décrit. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Oui. Donc, Jean, c'est cette annonce qui avait été faite, qu'il y aurait une voix qui crierait dans le désert. Et il est là. Et quand il est là, il y a une différence de langage. Jean dit, celui-là est dans la plénitude, mais moi non. Moi, je suis comme quelqu'un qui parle selon la terre, des choses terrestres.
Mais lui, il peut parler des choses terrestres et des choses célestes. Donc il y a une différence entre moi et lui. Pourquoi? Cette différence, Ésaïe 42, versets 1 à 2, virgule 3, virgule 4, il met cette différence, il y a question, là-bas, 40 c'est pour les précurseurs. Tandis que 42, c'est pour loin de l'Éternel, lui-même, les messagers de l'Alliance. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Vous comprenez? C'est quelqu'un en lequel l'Éternel Dieu prend plaisir. Il aime beaucoup. Que toute mon affection se limite en cet homme. Et cet homme qui constitue l'amour de celui qui a créé, il est comment? Continue. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. J'ai fait reposer l'esprit sur lui. Pour annoncer la justice aux nations. Et de quelle manière va-t-il les annoncer? Va-t-il crier comme Jean? Non. Dieu créateur dit, lui ne va pas crier. Lui, il va parler. Je crois que ça te fait rire. Donc, il dit... Il ne criera point, Vous il comprenez? ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Vous comprenez? Lui ne va pas crier. À la différence avec l'homme aux vêtements de poil. Lui ne va pas crier. Lui, par contre, il ne va pas crier non plus. Il ne va pas élever la voix dans les rues. Comme ça s'est fait, vous voyez le modèle de nos évangélistes qui criaient, qui montaient dans les bus. Donc, le Fils de l'homme, lui, ne peut pas crier. Ces gens qui avaient cette œuvre-là, de pouvoir crier, c'est le lance-voix. Tandis que lui, le Fils de l'homme, lui doit parler parce qu'il vient pour ouvrir des choses terribles. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles on doit élever la voix. Non. Pardon. Donc, il est là pour rétablir la justice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il parle calmement. Avant de donner ce passage-là, pour que vous compreniez que même l'habillement, c'est un comportement. Lui, Jean va dire ceci. En Jean 1, Jean-Baptiste bien sûr, 1, 24 jusqu'à 27, il nous révèle quelque chose. Quelque chose autour duquel nous devons tiquer un peu. Il dit quoi? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Non, non, la question est posée. Hein? Et la question qui lui est posée, retenez que la question lui est posée sur loin de l'Éternel, c'est-à-dire le Christ. Le Christ qui va révéler, c'est lui qui vient dans le règne, c'est-à-dire le règne du Fils de l'homme. N'oubliez pas ce qu'on vous avait lu à Matthieu 16. Donc, Matthieu 17, il les fit monter sur les hautes montagnes, 3 de ses disciples. Alors, il dit ici, il est en train de dire que moi, il répond comme il avait répondu. Pourquoi si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni ce prophète-là, pourquoi est-ce que tu te permets de baptiser? Et lui répond, il dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de lui enlever les chaussures.
je ne suis pas digne de lui enlever les chaussures. Et comprenez, je rappelle Moïse lors de sa vocation. Hein? L'Éternel Dieu, pour lui apparaître, c'était dans un buisson ardent. Hein? Et qui avait attiré son attention, disant, mais ça ne s'éteint pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'approche pour voir, il s'approche, et c'est la voix qui sort. Et quand la voix sort, la voix lui impose de pouvoir enlever ses chaussures. Parce que je dis ceci pour retenir votre attention. Enlève. Mais lui dit, moi je ne mérite même pas d'aller enlever ces chaussures-là. Lui ne peut pas enlever des liés pour enlever les chaussures. Bien que ça appartienne à Jésus, qui est loin de l'Éternel, le Christ, qui se tient devant l'Éternel, et ils ne sont qu'à deux sur toute la terre. Jean qui dit, moi je ne suis pas digne de pouvoir faire ça. Et pourtant, je vous rappelle que l'Éternel Dieu dira à Moïse, enlève, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Ok? Ce n'est pas un autre mot, ce n'est pas une autre parole, c'est toujours la même parole. C'est toujours la même parole. Moi, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de lui enlever les chaussures. Maintenant là, je ne sais pas s'il nous reste encore quelques minutes. 10 minutes. Ok. Donc, maintenant là, j'aimerais de cette intervention, peut-être l'intervention qui suit puisse être bien comprise, que vous puissiez retenir quelque chose. Bien sûr, vous avez retenu parce qu'il a dit, mon témoignage à moi, il est plus grand que celui des gens. Et j'ai fait voir par les écrits, c'est comme si c'est complété tous les deux. Jean dit, effectivement, celui-là, il vient d'en haut. Hein? Bien que l'Éternel Dieu, on nous a lu l'Écriture, Dieu a envoyé un homme du nom des gens. Mais ce Jean-là n'était pas la lumière. Et Jean reconnaît ça. Il le dit lui-même. Et Jésus intervient. Vous vous êtes réjouis pour un petit moment seulement de cette lumière-là, parce qu'il était la lampe. Mais pas une lumière comme Jésus le Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas digne de délier même le courroie de ceci. Il faut retenir ça. Mais Moïse, quand il lui fut demandé de pouvoir, il l'avait enlevé. Mais lui dit non, moi je ne suis pas digne de faire ça. Qui est digne d'enlever? Christ et Jésus lui-même est digne, il peut enlever. Et Jean nous mène vers la compréhension disant, voyez la différence, c'est beaucoup de choses. J'ai énuméré beaucoup de points. Hein. Disait, moi, il ne m'est pas permis d'aller enlever cette courroie-là. Christ et Jésus, il peut enlever et rester pieds nus, mais pas moi. Moïse a enlevé, il est resté pieds nus, pas moi. Est-ce que mes chers frères, vous me suivez bien? Si toi tu me captes, c'est que je sentirai que le peuple va me capter, va me comprendre. Le précurseur n'a pas droit de pouvoir enlever, ouvrir, enlever les lacets. Non. Et voilà. Qui a droit de pouvoir enlever ça? Ce sont les sentinelles, comme j'avais dit. La sentinelle, vous comprenez, c'est le pasteur. Le pasteur, lui, a droit d'enlever les lacets.
Et là, nous atteignons encore un autre point de plus. Pour enlever les lacets, peut-être vous allez vous enfoncer encore davantage, aller tout droit vers la mort. Il dit, moi, vous voyez les chaussures là qu'il porte, je ne suis même pas digne d'aller lui enlever ça. Et alors, décrivons un peu quelque chose en Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 7 seulement. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux. Vous voyez, les chaussures cachent. Parfois, mes doigts sont très mauvais et très mal arrangés depuis ma naissance. Mais quand je porte les chaussures, hein, c'est bien caché. Vous voyez, je suis très fier. Je me dandine comme je veux. Mais quand je vais enlever, peut-être vous serez déçus de voir comment ça a été très mal rangé. Est-ce que c'est compris? Et il fut demandé à Moïse hein, d'enlever. Enlève tes chaussures. Et c'est ce qui est demandé au Christ. Parce qu'il est la lumière. Tu dois enlever. Il peut enlever. Est-ce que c'est compris? Ce jour-là, il avait enlevé des habits. Il s'était ceint d'une petite écharpe seulement. Vous voyez? Pas de souliers, il s'est mis à pouvoir laver les pieds. Je sais que ce geste-là n'est pas bien compris par les églises. Ce fut à l'occasion de la Sainte Seine. Il fallait manger. Et voilà l'homme parmi ceux-là qui ont de beaux pieds. Les pieds qui sont félicités. Comme pour dire, leurs mamans les ont bien engendrés. Ça, c'était bien rangé. C'est ça? Non. La beauté réside en ce que ces gens-là sont porteurs de bonnes nouvelles. Raison pour laquelle leurs pieds sont beaux. Et si leurs pieds sont beaux, c'est parce qu'on leur a ordonné de pouvoir enlever les chaussures. Ils doivent marcher pieds nus. Je m'y attarde pourquoi. Donc l'habillement, c'est quelque chose de vraiment de très important. Si. De très important. Continue parce que j'ai interrompu. Tu n'avais pas terminé le verset. Verset 7 seulement. À la fin là. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Est-ce que c'est compris? Ton Dieu? Ton Dieu? C'est en enlevant ces chaussures-là. Retenez bien aimé. Hein? Moïse, qui vient de voir le feu là. Le feu là, c'est l'Éternel Dieu qui vient de lui apparaître. Vous me suivez? Parce qu'il ne faut pas oublier tous les détails là. Il vient de lui apparaître pourquoi? Il dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Les cris de détresse de mon peuple. Moi, l'Éternel, c'est la raison pour laquelle ça m'a touché et je suis descendu. Ce n'est pas comme ça. J'ai entendu leurs cris. Les cris des enfants d'Israël. Ils pleurent à cause de l'oppresseur. Ils sont sous oppression. Moïse, raison pour laquelle je viens de t'apparaître. Je suis le Dieu de tes pères. Et pourtant Moïse ne voit même pas le visage. Il est en train de voir l'ébullition de feu. Raison pour laquelle moi je pensais que c'est mieux que je t'envoie toi pour voir Pharaon.
Alors Moïse qui dit, ah, mais vous m'envoyez au devant du danger, mais vous mettez ma vie en péril. Non. Est-ce que c'est compris? Vous mettez ma vie en péril? Ah non. D'abord, quand vous dites, vous parlez que vous êtes le Dieu de nos pères, mais votre nom c'est qui? Parce que si je vais leur parler, ils vont me demander les noms. Vous comprenez? Le nom est drôle. Va leur dire seulement que je suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Vous comprenez? Amen. C'est la présence qui ne change pas, qui ne se termine pas. Je continue toujours à être là. C'est-à-dire, j'ai toujours été omniprésent. Je suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Est-ce que c'est compris? Amen. Il envoie, je crois que vous comprenez, il demande d'enlever le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ok? Et puis, mon entretien avec toi, c'est pour aller délivrer le peuple. Est-ce que c'est compris? Amen. Délivrer le peuple et après, pour que le peuple fasse quoi? Pour qu'il soit libre. Pour que je les sorte de cette oppression. Amen. Et automatiquement, Moïse paraît être qui? Le conducteur de ce peuple. Amen. Il en devient chef. Amen. Je crois que tu as compris. Hein? Donc, vous voyez que ces gens-là, auxquels Dieu demande d'enlever leurs chaussures, d'enlever ces gens-là, c'est-à-dire, je ne parle pas de l'église, des frères, non, je parle de ces personnes-là, auxquelles il demande, c'est-à-dire, ils sont directement touchés par l'onction-là. Cette onction qui les mène vers quelque chose. Cette onction qui leur permet d'avoir l'autorité de délivrer le peuple. Et Jean, il était là pour annoncer seulement. Et ce n'est pas à Jean qu'on avait demandé, qu'on avait posé la question. C'est à Jésus maintenant que les disciples poseront la question. Maintenant, on était très abattus quand on te faisait mal, on t'a tué. Et comme tu es ressuscité, tu es vraiment puissant. C'est maintenant là que tu vas maintenant rétablir le royaume. Tu viens maintenant rétablir. Et il leur dit non. Vous devez encore œuvrer à partir de Jérusalem. En Judée, ça va aller en Samarie. C'est-à-dire un peu de juifs, un peu de païens, et ça ira vers les extrémités de la terre. Est-ce que c'est compris? J'ai voulu, par ici, je crois arrêter, pour que la prochaine fois, je puisse maintenant vous amener, mais retenez ce que je viens de dire. On lui fait enlever les chaussures, et Dieu lui dit, je t'envoie. Et ça n'a pas été demandé au précurseur. Le précurseur dit, moi je ne suis pas digne de faire ça. Je m'arrête d'abord ici. Merci bien, prophète. De plus en plus, nous sommes en train de nous abreuver vraiment de ces connaissances parce que je peux même récapituler les différents personnages que nous avons vus. On est parti de William Marion Branham, le prophète international. Et de là, nous avons parlé du précurseur, ce n'était qu'un précurseur. On a évoqué notre Seigneur Jésus-Christ. On a évoqué le Fils révélé. Et aujourd'hui, on ne s'y attendait vraiment pas que vous puissiez nous parler maintenant de Moïse. Parce que nous sommes entrés maintenant de plein pied sur Moïse, qui représente aussi, disons, ce libérateur du peuple. Le libérateur, oui. Parce qu'il lui a été demandé d'enlever
ces chaussures. En son temps, Moïse leur avait annoncé en Deutéronome 18, 15 à 18, disant l'Éternel Dieu, l'Éternel votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Ce prophète auquel il faisait allusion, c'était le Christ là, Jésus. Donc, je n'ai pas ajouté. Non, j'ai fait l'exemple, j'ai donné l'exemple, c'était le type de ce Christ là. Ok. Donc, les leçons continuent. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour poursuivre cette mise au point. Au revoir.